Olivier, on se retrouve après ce match qui a duré, on va dans le suspense, ça a duré un quart temps, du moins pour les joueuses de Tarbes. Et après, on a senti quand même une équipe de Bourges qui ce soir a arrivé à contrôler son sujet. Est-ce que c'est le même ressenti que tu as au niveau coaching? Moi, je sais pas. Moi, je trouve dur un quart temps. Franchement, le deuxième quart temps, il est de bonne tenue encore. Hein. On crée un écart sur les 2-3 dernières minutes peut-être de la mi-temps. Donc on est à 10. Mais franchement, elles nous ont mis en difficulté sur la grosse première partie de la rencontre. Après, on a joué un basket qui est vraiment superbe et qui a été très très efficace sur le troisième quart-temps. Voilà, on a été excellent. Donc derrière, en plus, quand tu joues bien au basket et qu'en plus derrière tu as quelqu'un qui prend feu et qui est très adroit, bon, ça aide aussi. Donc voilà, donc c'est plus l'impression, en fait, si tu veux, que ce troisième quart-temps, il a été très bon et que du coup, il y a eu de l'écart qui fait qu'on croit que le match, il a été comme ça, ce qui est pas du tout vrai parce que on a rencontré une équipe de Tarbes qui nous a posé des problèmes sur les 18 premières minutes et bien sûr à la fin, mais d'abord sur les 18 premières minutes, elles ont été très bonnes. Je t'ai vu vraiment concentré comme les joueuses, vraiment jusqu'à la fin. C'est important de jouer ces matchs vraiment jusqu'au bout, même s'il y a 25, 30 points. Elde de Brink a pris feu au troisième quart-temps avec 4 paniers à 3 points, mais on continue jusqu'au bout. L'intensité. Ah, ouais, une part d'intensité et une part aussi de se dire que là on a eu des matchs où on pouvait avoir de l'écart. Donc c'est ce qui s'est fait, mais outre les adversaires, c'est aussi pour nous qu'on travaille, quoi. Parce que si on a envie d'aller loin dans le futur et tout ça, c'est aussi pour nous qu'on travaille. Et le fait de rester. Après, bon, il y a un roster aussi. Je veux dire, c'est sûr que quand tu sors Rupert et que tu fouilles Yakubu, tu te dis, ouais, effectivement, tu vois, il y a pas de. Donc il y a aussi ça qui fait que derrière, vous pouvez avoir cette impression, mais non, on a envie d'essayer de jouer juste. C'est ça qu'on a envie de faire, de bien jouer au basket. Après, on marquera les paniers ou pas, mais l'idée c'est qu'on arrive à se créer des tirs ouverts et que sur ces tirs ouverts, on soit capable de les prendre dans des bonnes situations. Après, le reste, on maîtrise pas, quoi. Mais voilà, être focus offensivement, défensivement sur les 2-3 aspects qu'on voulait faire, voilà, être malin et créer de l'incertitude. Et c'est ce qu'on a fait. Donc je suis très très content vraiment de la partie qu'on a réalisée. Plus globalement, maintenant, pour revenir au championnat en lui-même, l'équipe de Bourges est arrivée ce soir avec une 8e place, mais qui ne veut pas dire grand-chose, puisque vous avez un match en retard et vous avez déjà, vous avez 2 défaites, mais qui néanmoins, ce soir, vous conforte dans le haut du classement, au même titre que l'Asvel, par exemple. Ce championnat va être très resserré sur la partie haute du classement. Il y a plus la facilité qu'avait Bourges dans les années. Aujourd'hui, c'est vraiment un championnat qui est devenu de plus en plus dense. Ouais, c'est sûr. Bon, ça, je pense que ceux qui croient que derrière c'est une simple formalité ne se rendent pas compte de l'aspect compact effectivement de cette ligue, quoi. On a des clubs qui se développent, on a d'autres clubs, nous on en fait partie, qui restent très haut, mais ça n'existe plus. Le truc où il y avait que toi qui existais, où les autres en fait n'existaient plus, ça n'arrive pas, quoi. Donc derrière il faut qu'on continue de travailler et puis ces matchs serrés, ou contre les grosses équipes, il faut que derrière t'arrives à les prendre en fin d'année, quoi. C'est comme ça. Donc nous on continue notre route, on continue notre route en Coupe d'Europe, en championnat. Là, c'est vrai qu'on avait perdu les 2 premiers matchs à domicile. Bon, voilà, on connaît les circonstances, on sait aussi pourquoi, et derrière, là, malgré les blessés, on essaie de continuer d'avancer. Donc bon, on a Alix qui est pas là, on a ce soir on joue sans Sarah, mais on essaie quand même de produire du basket avec les très très bonnes individualités qu'on a, mais on essaie de continuer à produire du bon basket. Merci Olivier, bonne continuation. Avec plaisir, merci. Hello Gilles, I'm sure you are disappointed tonight. It was a very difficult game tonight. Yeah, I mean, we knew they would be strong, they're experienced, they're good players and they're a good team. So we knew it would be hard and we knew we wouldn't be able to make a lot of mistakes and be able to stay with them in the end. And I think we played a decent first half. We were able to score and move the ball and do some good things on defense also. But then we ended up, turning the ball over too much and
making some mistakes, playing outside of the way we normally do as a team, and that's where we sort of lost our momentum. It's difficult this season. What is your feeling for the all of game? Very difficult. Yeah, I mean, it's the French league. You have to compete every single game, and so it's tough. It's good. I mean, as an athlete, you want that as a competitor because it should bring out the best in you. But yeah, we're definitely struggling in this moment, and we just have to come together, stay together, and figure out as a team how we start to change things. Okay, thank you, Gilles. Yep. Hello, Francisco. Hello. Tonight, this was a very good team of Bourges. Yeah. It was impossible to win tonight. What is your feeling? No, I mean, impossible is not impossible. I mean, they have lost games this season, and teams can win against them, but it's a really, really tough team to play against. Physically, super strong and experienced players. So, of course, it's a chance, but it's small. The first quarter was good, but after it was very, very difficult. Bourges, a big team, and you are playing with seven players. Yeah. No, like I said, it's a physically strong team, and it's a very experienced team. And I think we started the game good with good intensity, and while we're playing, the physicality is taking over. They're making harder for us, and we had a hard time to stop them while they were stopping us. And but it's normal that this happens. And like I said, of course, the chances is there to win before the game, but might be small, and you have to do kind of a perfect game to win against this team. For the future, next game, Saint-Amand. This is a possible game to win. Yeah, I'm sure for you. Yeah, of course. It's an important game. It's a game that we need to win since the one yesterday. So, yeah, super important game. Okay, thank you, Francisco. Okay, thank you.